délicieux. Il y a une bête. Un naf vintage. J'ai craqué sur les couleurs pastel. Bienvenue dans cette première vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le tour des friperies de Nantes, tester de bonnes adresses food. Et voilà quoi, donc je vous retrouve tout à l'heure pour la suite de la vidéo. J'ai fait un premier arrêt à STT, il me semble qu'elle s'appelle la pâtisserie boulangerie, pour acheter un roulé caramel noisette. Délicieux, vraiment. Il y a une bête. Je suis passée à Kilo Shop, c'était cool, c'était un petit peu cher, j'ai trouvé, j'ai vu 2-3 trucs mais j'ai rien acheté parce que c'était cher. En fait ça marche au kilo et ça marche avec des couleurs, telle couleur égale un prix au kilo. Et tout ce que j'ai vu c'était au plus haut et c'était un petit peu cher, je l'avoue. En plus il y avait des trucs un peu abîmés, mais du coup voilà. Et entre temps je suis passée à la pâtisserie Emma pour acheter des petits choux qui ont l'air grave bons. J'ai pris un sirop d'érable et un mandarine yuzu. Du coup là j'ai repéré une petite friperie qui s'appelle Troc and Chic ou Troc and Chic. Du coup je vais y aller. J'ai été à Troc and Chic. C'était grave stylé. En plus, j'ai le droit à un petit chocolat. D'ailleurs, je vais le manger. Juste avant d'aller à Troc and Chic, j'ai enlevé ça, ça me saoule. Je suis passée au merveilleux de Fred. Ça a l'air trop bon. En gros, meringue, crème fouettée. Et là, moi, j'ai pris chocolat. Très bon, mais très dur à manger. Tout à l'heure, je me suis arrêtée acheter un gâteau chez... Attendez. Chez Cap Kao. C'est dingue. Ah si, et je vais aller tester une dernière friperie, Fripin Shop, avant de rentrer. Comme elle ferme à 19h. Et après, j'irai prendre le bus tranquillement. Aujourd'hui, on est vendredi et vendredi, on va à Emmaüs. On va à Emmaüs, à la ressourcerie. Voilà. Je sors du Emmaüs. Au début, j'étais un peu déçue parce que je l'ai trouvé pas si grand que ça pour une grande ville.
Enfin, j'ai trouvé qu'au niveau des vêtements, il n'y avait pas beaucoup plus de choses qu'au sable. Il y avait vachement de monde et c'était assez petit par rapport à celui des sables. Mais j'ai quand même trouvé 2 pulls, un petit col roulé couleur crème et un autre, j'adore. Je sais pas ce que j'ai avec le rouge en ce moment. C'est un Naf Naf vintage. Vous me voyez plus. C'était 3 € le pull, donc ça m'a coûté 6 €. Je sors de la ressourcerie. J'ai rien acheté du coup parce qu'au niveau vêtements, le stand était vachement plus petit et que j'ai rien vu de spécial, mais il y avait du choix. Les gens sont très sympathiques. Du coup, voilà. Je suis rentrée dans mon appartement pour faire un petit débrief de ces 2 jours à Nantes, de ces 2 jours friperie, dégustation, nourriture, tout ça. Première chose, ça faisait quelques temps que je réfléchissais à filmer, enfin à faire des vidéos YouTube tout simplement parce que j'adore les montages vidéo, qu'on n'a qu'une seule vie donc autant faire ce qui nous plaît. Voilà. Par contre, qu'est-ce que c'est difficile de filmer. Je pense que c'est grave cool. Enfin, c'est un exercice hyper intéressant pour apprendre pour prendre confiance en soi, pour apprendre à s'en foutre totalement du regard des autres et tout ça. Et c'est des choses que j'ai un peu du mal. Donc, je trouve ça cool. Du coup, pour commencer par les friperies, j'ai fait 6 ou 7 friperies il me semble. À Emmaüs, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure, mais j'ai trouvé donc un premier pull. C'est un pull Naf Naf vintage. Et j'ai trouvé, je vous l'ai aussi montré tout à l'heure, un autre pull couleur crème. Et sinon, c'était jeudi, donc hier. Là, j'ai fait les friperies et du coup, je vous remettrai tout en barre d'infos. La majorité des friperies que j'ai faites étaient relativement... Enfin, les prix étaient relativement abordables. Sauf une où j'ai trouvé cette robe. Donc c'était à Troc and Chic. Et là, les prix étaient moins abordables parce que c'était pas du vintage, c'était vraiment de la seconde main des marques comme Sandro, Mal. La boutique était hyper mignonne, tout était hyper bien entretenu et tout ça, les vendeuses très sympas. La friperie du quartier de Cré, donc là les prix vraiment hyper abordables. C'était une petite friperie, mais avec des trucs plutôt cool. Et là j'ai trouvé un petit chemisier, chemise rouge, je sais pas ce que j'ai avec le rouge, j'adore là. Donc je l'ai payé 9 €. Bon, elle est nickel quoi, il n'y a rien, il n'y a aucun truc. Et là pour le coup c'est du vrai vintage, enfin, ça se voit, vous voyez aux étiquettes, comme ça. Ça se voit que là c'est du vrai vintage. Et après j'ai été à la Mom Vintage. J'ai trouvé une veste pour l'hiver noire et grise. J'en avais pas en fait, j'ai pas de gros manteau d'hiver, j'ai que ma veste, une grosse veste Levi's en moumoute. Et pour finir, le dernier article que j'ai acheté durant ces 2 jours, c'est une surchemise, enfin vous voyez les chemises en polaire épais là, en plaid. J'ai trouvé à Free Shop. J'ai craqué sur les couleurs pastel. Ça rend pas exactement comme en vidéo, quoique si. Moi c'est vraiment pastel chez moi. Là le orange il ressort vachement à la vidéo, j'ai l'impression. Ça je l'ai payé 19 €. Pareil, c'est du vrai vintage, il n'y a aucun souci. J'ai l'impression d'être de plus en plus à l'aise dans les friperies, à trouver des trucs, à fouiller, à imaginer les pièces portées. Du coup ça, je suis grave contente. De toute façon j'achète plus
J'achète plus du tout en magasin de fast fashion, donc ça je suis contente aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres adresses de friperie à tester sur Nantes, au Sable d'Olonne, en Vendée, à La Roche-sur-Yon. Voilà, ça me ferait plaisir d'y aller, de les connaître. Salut!